Regardez qui voilà. Coucou les gars, je voulais vous filmer ma morning routine, mais il n'y a plus internet. Je sais pas comment ça se fait. Genre le matin où t'es hyper motivé, tu te lèves à 7h du mat et en fait, pas possible quoi. Et là je chuchote parce que mon copain il dort toujours. Je n'ai pas envie de le réveiller non plus. A tout de suite. Regardez qui voilà. Recoucou, me voilà habillée et pimpée. Enfin non, je rigole. Je me suis juste mis des glosses. Pour être honnête avec vous, si je vous avais pas pris avec moi aujourd'hui, je serais probablement restée dans ma tenue de sport toute la journée. Parce que c'est hyper confort et que franchement, voilà, hein, working from home, pas besoin de s'habiller. Internet refonctionne. Là, j'ai fini le brouillon et la palette aux couleurs. Donc en fait, quand je travaille avec des particuliers ou même avec des professionnels, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours poser un brouillon et une palette. Et donc du coup, en fonction de la palette et de ce brouillon-là, les personnes vont me dire, bah voilà, je préfère plutôt dans ce style-là, je préfère plutôt ça. Et une fois qu'on valide ce brouillon et la palette, moi je m'attaque à l'aquarelle. Et après, il y aura un autre retour par rapport à mon travail. Du coup, ici, je vais travailler sur une commande un petit peu spéciale. Je suis hyper excitée parce que c'est quand même une super chouette opportunité. Par contre, c'est sur le thème de Noël. Du coup, il faut vraiment que je me mette dans le mood. Quoique dehors il fait dégueulasse. Là j'ai mis un gros pull alors qu'on est en plein mois de mai. Là il est 9h30 et je vais pouvoir travailler toute la matinée sur cette commande un peu spéciale. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un peu des petits snippets, pas tout en entier. Et on se retrouve après pour la pause de midi. Salut!
Là, il est midi 23, j'ai fini ma planche de Noël. C'était super bizarre, mais à la fois je suis hyper contente parce que j'ai fait quand même pas mal de trucs. Et par rapport à ma collection de l'année passée, c'est quand même vachement différent. Je vois aussi que je m'améliore pas mal sur certains points, donc je suis assez contente. Je suis contente de voir que je peux toujours m'améliorer et qu'il y a toujours moyen de faire mieux. On va aller se manger un petit lunch assez facile avec mon copain, vu qu'il travaille à la maison. D'ailleurs, c'est bientôt fini ça, il va pouvoir retourner au boulot une fois par semaine, je pense. Je pense que ça va lui faire du bien parce que l'air de rien, ça va faire 1 an qu'on est rentré, ça va faire 1 an qu'il travaille dans sa boîte en home working et du coup il n'a pas encore vraiment rencontré tous ses collègues et tout ça. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un appartement où on a chacun notre espace de travail. J'imagine que ça doit être chouette aussi pour lui de voir ses collègues. Je vais commencer l'après-midi avec un petit peu d'admin, répondre aux mails, envoyer les replays s'il y a des gens qui ont commandé des replays, puis surtout que je vais les arrêter ce vendredi. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peu de replays. Et à côté de ça, j'ai pas mal de rendez-vous que je dois un peu agencer. Je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même pas mal filmé. J'espère que ça va vous intéresser et on se retrouve tout de suite. J'ai quasi fini toute la com pour les ateliers. Donc en gros, je trouve ça chouette d'avoir tous les ateliers ici, comme ça dans un calendrier. Ça permet de voir quand est-ce que ça se met et quel jour de la semaine c'est. C'est ce que j'ai fait avant. Et alors je mets ensuite dans la campagne, donc la newsletter qui va s'envoyer à mon avis demain. Donc il va y avoir l'annonce des ateliers, mais il y a aussi des petites inspirations, les livres que j'ai bien aimés, et puis après il y a une petite vidéo, un petit tuto pour les gens qui ne suivraient pas sur les réseaux. Donc voilà, ça c'est la newsletter que j'ai préparée aujourd'hui. Je dois préparer un call pour ce soir parce que j'ai un call avec un client. D'ailleurs c'est un projet trop chouette, je vais leur demander si je peux en parler avec vous. En tout cas c'est vraiment un projet hyper original. En gros c'est eux qui ont peint avec mon aide leur faire-part de mariage, donc c'est vraiment trop chouette. Le résultat est vraiment cool. Je leur demanderai si ça les dérange que je montre un peu le résultat final, en sachant que eux-mêmes n'ont pas encore tout vu. J'ai été hyper productive aujourd'hui, c'est pas tous les jours comme ça, franchement. Cette semaine, je sais que comme je pars en vacances lundi, je me suis dit qu'il allait falloir que j'avance sur pas mal de choses, sur pas mal de commandes et boucler pas mal de trucs avant de partir. D'ailleurs, j'ai eu un call là tantôt pour un petit couple qui était censé se marier en août, qui savait plus trop, donc ils pensaient qu'ils allaient se marier en 2022 et puis maintenant en fait ils vont quand même le faire en septembre. Ces petits événements là que je dois gérer dans mon calendrier tampon, donc c'est pour ça que je laisse aussi quelques moments de battement. Il est 8h et je me prépare pour mon call de tantôt, donc là je suis déjà sur Zoom. Et voilà, il est 20h55, je viens de raccrocher avec Marie et Corentin. C'est trop chouette de leur parler, de leur montrer leur projet et tout. Franchement, je suis hyper contente et je suis super fière d'eux. C'était vraiment un beau projet. J'ai trop hâte qu'on puisse faire une petite vidéo pour peut-être vous expliquer comment ça s'est déroulé. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle rencontre. Ce genre de meeting, ça me met toujours de super bonne humeur parce que c'est vrai que quand on travaille en tant que freelance, en tant qu'indépendante, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un feedback sur notre travail. Et comme je fais pas mal de contenu gratuit sur les réseaux sociaux, je me rends pas compte de l'impact que je peux avoir sur les gens. Et le fait d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dit c'est trop cool ce que tu fais, regarde comment t'as évolué en 1 an alors qu'on était en confinement. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, et un peu à dévaloriser ce que j'ai pu accomplir et à toujours regarder les next steps en me disant j'y arriverai jamais, alors que franchement vraiment être fière de moi. Et c'est trop chouette de pouvoir
avoir ce genre de réflexion. Et donc voilà, je finis vraiment ma journée sur une note super positive. J'espère que ça vous a plu de me suivre comme ça tout au long de la journée. C'était vraiment une journée hyper basique, à part peut-être l'internet qui fonctionnait pas ce matin. Donc j'ai beaucoup aimé vous prendre avec moi aujourd'hui, un peu une décision spontanée comme ça. Je me sentais prête à vlogger une journée, à me dire que ce que je faisais, ça allait peut-être vous intéresser. Et à mon avis, ça va vous intéresser parce que c'est vrai que je vous parle de comment est-ce que je m'organise, comment je répartis ma journée et puis les imprévus aussi. J'ai hâte que vous découvriez cette vidéo, mon premier vlog d'un jour. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même si je suis en vacances, je vous ai préparé des petites vidéos pendant mon absence. J'espère que ça vous plaira. Et de toute façon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous connaissez tout le tintouin, commenter, etc. Ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et à bientôt. Salut!